Pragya, Tanu. Pragya, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ah, qu'est-ce qu'il y a, Pragya? Est-ce que tu nous as appelés? J'étais sur le point de me suicider. Et vous deux m'avez sauvé la vie. Je veux dire que vous avez sauvé la vie de ma famille en entière. Donc, merci beaucoup, oui. Ne nous remercie pas, Pragya. C'était notre devoir. Mais maintenant, il est temps pour moi de remplir mon devoir. Écoute, au cas où tu m'aimes vraiment, Abby, alors pardonne-leur toutes les deux, d'accord? En fait, elles regrettent sincèrement ce qu'elles ont fait, tu sais. Ceci dit, elles veulent vous présenter à tous leurs excuses. Ce n'est pas bien d'être aussi fâché. On se laisse souvent emporter. On ne réalise parfois pas ce qu'on fait sous l'effet de la colère. Donc, s'il te plaît, je te demande de leur pardonner. Et de les laisser rester ici. Non, Pragya, non. On ne pardonnera jamais à Alia. Elle s'est déjà excusée plusieurs fois avant. Et son frère lui a accordé le pardon à chaque fois, tu entends? Qu'il lui pardonne encore une fois, quelle différence ça fera? Et si on les laisse rester dans cette maison, alors elles créeront plus de problèmes pour cette famille. Ah mais ces deux-là peuvent être comme elles sont. Nous n'avons qu'à ne pas devenir comme elles. De plus, les enfants, nous le savons, font des erreurs. Et c'est évident que ce soit le devoir des aînés de leur pardonner. Mais elles ne méritent pas le pardon. Abby ne leur pardonnera jamais, Pragya. Jamais il ne leur pardonnera. Personne d'entre nous ne pardonnera ces deux-là, Pragya. Tu dois comprendre cela une bonne fois. Je ne sais pas quoi leur dire. Je ne sais plus en quel langage je dois leur parler. Que vais-je devoir vous dire? Écoutez, Alia est de votre sang. Mais quoi que vous dites, vous ne pourrez rien y changer. Dans les problèmes, c'est la famille qui aide. Et ça, elle l'a prouvé aujourd'hui en me ramenant ici à la maison. Écoute-moi bien, Pragya. Ne discute pas avec moi à cause de ces deux-là. Abby, je sais, n'acceptera jamais ça. Mais nous ne permettrons jamais ça non plus. Nous ne lui pardonnerons jamais, tu sais. Il va l'accepter. J'en suis sûre. Parce que je sais bien qu'Abby a toujours eu... Et il a toujours eu un bon cœur et qu'il pardonne. Et il ne pourra jamais être fâché pour longtemps. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Tu peux rester, mais je t'ai pas pardonné. Et je veux surtout pas que tu te rapproches trop de moi, d'accord? Merci beaucoup, Abby. Je t'ai dit que je voulais pas que tu te rapproches de moi, Alia. C'est fini tout ça maintenant. Ça appartient au passé, tout ça. Ne t'inquiète pas. Maintenant que tu vas rester dans cette maison, tu te rapprocheras de lui et il va te pardonner. Alia, où est-ce que je vais aller?
vas-tu aller? Tu pourras rester ici avec moi comme auparavant. Je veux dire que tant que tu n'auras pas une petite maison à toi, fais ce que tu faisais des défilés. Fais donc des économies, puis une fois que tu vas pouvoir t'acheter une petite maison à toi, tu t'en iras d'ici. Ah, oui, je reprendrai le mannequinat dès que j'aurai assez d'argent. Je partirai d'ici, oui. Je ne vais pas pouvoir mentir encore plus que ça. Et je fais quoi? Formule numéro 36. Je suis confuse, totalement confuse. J'ai vraiment très mal à la tête. Pragya, il faut l'emmener dans sa chambre. Ah, ce n'est pas vrai, Alia. Ce n'est pas vrai, nous sommes de retour. Je suis si heureuse, si heureuse. Enfin à la maison. Et oui, nous sommes là. Tu sais, je suis si heureuse, Alia. Tanu, baisse un peu la voix. N'oublie pas que si tu continues de crier comme ça, quelqu'un pourrait t'entendre. Mais c'est quoi le problème? Tous nos problèmes sont résolus. Tu as perdu la tête ou quoi? Je ne crois pas que tu mesures la gravité de la situation. Écoute, chérie. Exactement comme pour quelqu'un qui est libéré sous caution et que la police garde toujours un œil sur lui, de même nous sommes revenus à la maison, oui. Et toute la famille nous surveille de près. Et d'ailleurs, ils ne sont pas stupides. Ils ne pensent pas que nous avons changé. Dans ce cas, tout le monde va chercher une occasion pour finalement nous attraper. C'est pourquoi nous devons faire attention, d'accord? D'ailleurs, Tanu, tu sais quel genre de personne habite cette maison? Il se peut que Mitali essaie maintenant même d'écouter notre conversation. Oh. Il n'y a personne à la porte. Est-ce que tu voudrais que je crie et que j'appelle tout le monde, c'est ça? Tanu. Chérie, écoute. Personne ne va venir immédiatement. Spécialement notre chère Mitali. Tu as raison. Nous devons surtout nous méfier de Mitali. Ensuite, il y a Ndu. Elle n'écoute pas aux portes, mais elle va nous punir. Oui, c'est vrai, Tanu. Maintenant, tu parles de manière sensée. Tout le monde va se sentir détendu aujourd'hui. Mais n'empêche, nous devons faire très attention dans cette maison. Les vrais problèmes vont commencer demain. Mais nous pouvons célébrer aujourd'hui, n'est-ce pas? Alia, tu sais quoi? Allons faire la fête aujourd'hui. On nous a mis à la porte à cause de Pragya. Et nous voilà de retour ici grâce à son sosie. Donc profitons-en, on fait la fête! La fête! Tu sais quoi, Tanu, tu t'amuses. Moi, je vais enfin pouvoir dormir dans mon lit cette nuit. Tu sais, le truc, c'est que pendant tous ces jours, j'ai dû dormir dans ce lit cassé chez Nikhil. Finalement, je vais pouvoir dormir dans mon lit douillet. Et je vais retrouver tous mes vieux souvenirs. D'accord? Amuse-toi. D'accord. Ces deux femmes rusées m'ont envoyée dans cette maison. Mais je ne sais pas ce que je dois faire. C'est un homme tellement gentil et bon, on me force à lui mentir. Me voilà maintenant piégée par ces femmes. Sinon, j'aurais jamais fait une chose pareille. Je le jure de mon Dieu. Dès que j'en aurai l'occasion, je vais lui révéler toute la vérité. Ça me suffira pas pour expier mes péchés, mais au moins j'aurai la possibilité de m'excuser. Hey, Pragya! Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu te cognes la tête? Comme ça? Viens ici. J'ai dit viens ici. Est-ce que je t'ai pas dit de pas stresser, Pragya? Plus tu vas angoisser, plus tu vas déprimer, c'est certain. Pragya, je t'avais bien promis que je te rendrais toujours heureuse, n'est-ce pas? Tu vas pas m'aider à tenir ma promesse, dis-moi, c'est ça? Oui, je le ferai. Je t'aiderai. Je le ferai. En fait, je voulais présenter mes excuses. Parce que Tanu et Ayla... Ayla.
Alia. C'est ce que j'ai dit, Ayla. Pourquoi tu peux pas prononcer le nom d'Alia correctement? Quelle idiote! J'aurais dû au moins savoir pratiquer la prononciation de son nom avant de venir ici. Et j'ai dû ulcer dans la bouche. Oui. Je ne peux bien dire des choses. J'allais... Je voulais dire que je suis navrée. Parce que je t'ai demandé de les laisser rester ici, dans cette maison. Je ne voulais pas que tu t'éloignes de ta famille à cause de moi. Ça ira, je sais que t'as fait tout ça. Pour mon bien-être, et donc... Ça va, maintenant oublie ça, tu devrais t'allonger ici. M'allonger? Pourquoi je dois m'allonger ici? Pourquoi tu réagis comme ça? Je te dis de te reposer, c'est tout. D'accord. Pourquoi d'accord? Mais qu'est-ce que t'as compris en fait? La chambre est très bien. La chambre est très jolie. Tu parles comme si tu venais dans cette chambre pour la première fois. J'ai apporté des changements, des petits et des grands à cette chambre quand t'étais pas là. T'aimes les changements ou pas? Ah oui, j'aime bien tous ces changements. Et qu'as-tu fait quand je n'étais pas là? Je te parlerai de ces choses plus tard. Je t'ai dit pour l'instant, ne parle pas autant et ne réfléchis pas trop surtout. Tu te reposes. Allons, repose-toi. Il aime vraiment beaucoup sa pauvre défunte femme. Je vais demander à Dieu qu'elle redevienne à nouveau ton épouse dans une autre vie. Dajit, que Pragya leur ait pardonné, c'est très bien, tu vois. Mais pourquoi elle leur a permis de rester dans cette maison? Abby les avait jetés hors de cette maison. Et maintenant, elle lui demande de les laisser rester ici? Oui, maman. Je me suis mordu la langue quand Abby a accepté de faire cela. Autrement, j'aurais dit à Pragya qu'elle a tort. Si nous les laissons rester ici, elles vont gâcher l'atmosphère de la maison. Allons, taisez-vous tous. Abby, viens ici. Il y a vraiment aucune raison de rester tranquille. Je sais très bien de quoi vous parliez. Vous n'êtes pas d'accord avec ma décision, c'est ça? Eh ben moi non plus. Mais j'ai pris cette décision à cause de Pragya uniquement. Grand-mère, tu sais qu'elle a beaucoup souffert. On lui a tiré dessus, elle était loin de moi plus d'un mois. Je ne sais pas qui a pris soin d'elle et où elle était tout ce temps, tu vois, et... Ensuite, quand elle est venue me voir au concert, là aussi, elle a eu un autre accident. Je l'ai emmenée à la maison, mais elle s'est enfuie pour se suicider. Je suis le seul à comprendre tout ce par quoi elle passe en ce moment. Vous n'avez pas remarqué à quel point son comportement a changé? Elle a commencé à parler d'une manière très étrange. Même le docteur a dit qu'elle était très perturbée. Je veux pas la bouleverser davantage, vous comprenez? Grand-mère, tu le sais, à chaque fois qu'on est ensemble pour une raison ou une autre, la vie finit par nous séparer. Mais cette fois, je la laisserai pas s'éloigner de moi. Je vais accepter tout ce qu'elle me dit, grand-mère, tout. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Je comprends très bien ça. Mais je ne sais pourquoi. Je ne peux pas croire à ce que Tanou et Alia racontent. Je n'arrive pas à faire confiance à ces deux-là. Ah oui, Abby. C'est peut-être bien un plan de Tanou et d'Alia. Il se peut qu'elles aient forcé Pragya à faire une tentative de suicide et après tout ça, elles l'ont sauvée et l'ont finalement forcée à venir ici chez nous. Oui, elle a raison. Grand-mère. C'est tout à fait possible. Parce que ces deux-là savent très bien que Pragya est ton point faible. Et qu'elles seront pardonnées une fois que tu les auras acceptées. Et cela, elles ont demandé à Pragya de le faire. Abby, elles sont toutes les deux très rusées. Et nous devrons garder tous un œil sur elles. Grand-mère, je connais très bien leur façon d'agir à ces deux-là. Bien des fois, elles m'ont eu avec leur chantage émotionnel. Mais plus jamais. Cette fois, je ne leur permettrai pas. Tant que Pragya n'aura pas récupéré complètement, alors je ne vais rien leur dire. Mais aussitôt que Pragya sera totalement remise, alors tu verras, je les affronterai toutes les deux. Attends, Abby. C'est bien que je te vois ici. J'allais venir te voir. Eh ben, je suis là. Mais t'es fâché parce que j'ai laissé Alia et Tanou rester dans cette... Ce n'est pas du tout ça. Je sais pourquoi tu leur as donné la permission de rester.
Tu as pris cette décision à cause de l'état de santé de Pragya. Comme je le dis à chaque fois, et je le dis encore, je soutiendrai chacune de tes décisions. C'est vrai, mais Qu'est-ce qu'il y a? je ne pourrai pas être avec toi pour 2 jours. Pourquoi? Où est-ce que tu vas? Je ne serai pas loin, t'inquiète. Tu te rappelles de notre client, Monsieur Kandelwal? Oui. Je vais aller chercher les chèques avec lui. Monsieur Kandelwal n'a pas encore fait le paiement jusqu'à maintenant. Il était prêt à payer, mais c'est toi qui ai refusé. Je lui ai dit qu'il pouvait payer en même temps le montant du prochain concert. Alors il m'a appelé pour venir prendre les chèques dans un village à Ariana. Ariana. Il y est allé pour vendre sa terre ancestrale. D'accord, s'il doit vendre sa terre ancestrale, alors qu'il le fasse. Dis-lui que tu vas venir chercher les chèques une fois qu'il reviendra. C'est ce que je lui ai dit. Mais il ne va pas retourner à Mumbai. Il va se rendre au Canada directement. Dans ce cas, ce serait mieux que j'y aille tout de suite. Est-ce que de nos jours, on doit voyager autant juste pour un chèque? Demande-lui de transférer l'argent directement sur ton compte bancaire, c'est tout. Je ne peux pas prendre ce risque, Abby. Il s'agit d'un gros montant. Et s'il accepte de payer et ensuite s'envole pour le Canada sans transférer l'argent, je ne peux pas le suivre jusqu'au Canada. Donc il est important pour moi d'y aller. Comment est-ce que tu pars? Je vais prendre l'avion pour Delhi. Ensuite de là, je vais aller en voiture jusqu'au village. Cependant, je ne sais pas trop à quelle distance il se trouve de Delhi. Tu travailles tellement dur pour moi, Moi, je veux dire que moi, je fais rien pour toi. Hein? Vraiment, je t'assure. Je t'aurais accompagné si la santé de Pragya se portait un peu mieux. Est-ce que tu penses que je t'aurais laissé la quitter? Reste ici et prends soin de Pragya. Je m'occupe des affaires. Et si ce n'était pas important, je ne serais pas allé. Dès que le travail sera fini, je reviendrai. Fais bon voyage. Oui, allez, à plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles vraiment pressé. En quoi ça te concerne? Purab, tu es toujours fâché. Oui, je suis toujours en colère. Et crois-moi, tant que je te verrai devant moi, je serai toujours en colère. Ce serait mieux que tu ne t'approches pas de moi. Purab. Allons, Purab, pourquoi tu n'oublies pas les choses du passé? Oublie donc tout ce qui s'est passé et fais comme si j'étais partie pour quelques jours et que je suis revenue. Et faisons comme si rien n'avait changé. Redevenons comme avant. Oui, je veux dire à notre relation d'avant, à la façon dont tu me regardais. Tout ce que je veux, c'est une chance. Si tu me donnes cette chance, alors je jure que je ne te donnerai plus jamais aucune raison de te plaindre de moi. Oui, donne-moi une chance. Afin que nous recommencions notre relation, tu le veux bien. Et avec de la chance, on pourrait même se marier. Je ne peux pas recommencer une relation qui n'a jamais existé. Je ne peux pas oublier tout ce qui s'est passé entre nous. Je ne peux même pas t'aimer, Alia. Et encore moins t'épouser. Je ne laisserai personne prendre la place de Bulbul. Je ne ferai jamais ça. Je passerai le reste de ma vie avec les souvenirs que j'ai d'elle. Tu ne pourras pas passer ta vie simplement avec les souvenirs de quelqu'un. Oui. Par contre, tu peux passer le reste de ta vie avec quelqu'un qui t'aime. Bulbul est parti. Mais pourquoi est-ce que tu te punis ainsi? Ne t'en veux pas pour tout ça. Accorde-toi une chance. Donne-nous une chance. Je peux tout faire pour toi, tu sais. S'il te plaît. Tu veux m'épouser? Je te rendrai très heureux. Je ferai tout pour toi, tu verras. Comment est-ce que la femme qui a détruit la raison de mon bonheur pourrait me rendre heureux? Tu sais seulement te faire plaisir, Alia. Et tu n'hésites pas à mettre la vie des autres en danger. Je ne peux pas te supporter une seule minute. Comment je passerai ma vie avec toi? Tu ferais mieux de ne pas y penser. En fait, je l'ai déjà fait. Écoute, tu peux soit décider par toi-même de te marier avec moi pour Abou bien. Tu peux aussi attendre jusqu'à ce qu'Abby te le dise que tu dois te marier avec moi. Là, tu le feras. En fait, il se trouve que tu es le manager de mon frère, oui. Un manager. Alors, si Abby te donne l'ordre de te marier sans discuter avec sa petite sœur, alors tu devras certainement lui obéir. Tu es en train de rêver, Alia. C'est pas parce qu'Abby t'a laissé revenir dans cette maison qu'il va t'écouter au doigt et à l'œil. J'ai écouté ce que tu as dit, mais ne va pas le dire à Abby, parce qu'il te mettra à ta place. Et tu oublieras tout ce qui concerne le mariage. Toi et moi, nous ne pouvons jamais être ensemble. Alors ne te mets plus sur mon chemin, Alia.
Je t'aime tellement que même ta colère me fait tomber amoureuse de toi encore et encore. Et je sais, Abby ne te demanderait jamais de te marier avec moi. C'est pourquoi je vais devoir le convaincre moi-même. Exactement comme je suis revenue dans cette maison. Je veux dire, la fille que j'ai ramenée avec moi. Elle est celle qui a fait que je sois de nouveau ici. De même, quand Mouni dira à Abby de te demander de m'épouser, il le fera. Alors on verra à quel point tu arriveras à t'éloigner de moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas que je me maquille? Alors pourquoi ces questions idiotes? Mêle-toi de tes affaires et laisse-moi me maquiller. D'accord. Tout ça, c'est du maquillage, hein? Tu ne connais pas ça, hein? Ah bien si, je connais bien. Je te signale que j'en vends de village en village, bracelets et cosmétiques. Eh oui, j'ai ma propre affaire. Mais nous n'avons pas cette variété de produits dans les villages. Ça, c'est quoi? De la poudre. On en met sur le visage, oui. D'accord. Je comprends mieux. C'est grâce à cette poudre que tu as le teint aussi clair. En réalité, tu es de teint foncé, c'est ça? Quoi, est-ce que tu le penses vraiment? Ah mais non, je ne faisais que plaisanter. Ne te fâche pas, tu vas gâcher ton maquillage. Très bien, dis-moi une chose, tu te maquilles pour paraître belle? Oui. Donc ça veut dire que tu sais que tu n'es pas belle et que tu as besoin de tout ça pour paraître belle? Comme quoi, toi, tu es très belle, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, moi je n'utilise pas toutes ces choses. En fait, tu ne mets pas tout ça parce que tu ne peux pas t'acheter tout ça. Ne te fâche pas pour autant, tu vas gâcher ton maquillage. Alors dis-moi. Et ça c'est quoi? Tu ne te maquilles pas, alors pourquoi est-ce que tu me demandes? Oh, tu ne sais donc pas? Tu peux me le dire, je vais pas me moquer de toi. Je vais le lire et je vais te le dire. En fait, celles qui ont des taches noires utilisent cette crème. Cette crème aide à cacher les taches noires. Ah ouais. Est-ce qu'elle cache toutes les taches brunes? Oui. Écoute, est-ce que ça veut dire quand une personne a commis de vilains péchés et qu'elle a des taches brunes sur le visage, est-ce que cette crème-là cache tout? Quelle absurdité! Oh, mets ça à sa place! Ah mais pourquoi est-ce que tu te fâches? Je voudrais bien savoir. Depuis quand tu t'en sers? Qu'est-ce que tu veux dire? Combien de péchés as-tu commis, dis-moi? Vraiment, ne dépasse pas les limites maintenant! Tu n'as pas le droit de me parler comme ça! Pour qui tu me prends, dis-moi, hein? Écoute, si tu ne me réponds pas, je vais finalement croire que tu veux vraiment cacher quelque chose. Oh, tais-toi! Encore fâché. Écoute, nous t'avons emmené ici pour faire un travail. Arrête de faire la maligne, oui. Je n'ai nullement besoin de faire ça. Tu es tellement bête que je n'ai pas à faire la maligne. Toi! Oui, moi. Je m'appelle Madoura. Mouni, la grande reine. Est-ce que tu saisis ou pas? Je te parle gentiment, mais tu ne veux pas me le dire. Qu'est-ce que tu dis? Tu appelles ça gentiment? Bien sûr que oui. Tu ne m'as pas laissé dire ce que je voulais dire. Non plus ce que je voulais demander. D'accord. Que veux-tu me demander? Ah, Bissek, pourquoi est-ce qu'il t'a quitté déjà? Qu'est-ce que tu entends par là? En fait, la raison, je la connais très bien. Mais je veux te l'entendre dire, toi. Qu'est-ce que tu en sais, hein? Écoute, je suis pas vraiment sûre. Mais aujourd'hui, après avoir vu tout ça, je pense à 2 raisons. Écoute, la première serait que toi... tu portes toujours ce rouge à lèvres et cette poudre. Cette poudre, tu en mets trop. Il a dû penser que tu étais jolie. Mais un jour, il t'a vu sans les cosmétiques. Il a dû voir tes cernes et toutes tes taches brunes. Il a changé d'avis et ensuite vous avez rompu. Mais la deuxième raison, tu sais, est bien plus solide. Ton Bissek, tu sais, est un homme vraiment bien, n'est-ce pas? Et toi, tu es une femme très rusée. Donc vous ne deviez pas bien vous entendre. Et tu sais, cette petite Pragya, elle paraissait toute simple et naïve. Il a dû tomber vraiment amoureux d'elle, oui? Arrête! Je n'écouterai pas tes absurdités. Tu ne sais rien, tu n'arrêtes pas de dire n'importe quoi. Je vais dire à Alia de te jeter hors de cette maison, oui. Écoute, grâce à moi, vous êtes toutes les deux de retour ici. Que ferez-vous si je partais, hein? Tano? Quoi? Avec tout ce maquillage, tu es vraiment canon, oui. Tu ressembles vraiment à... À qui? Ah oui, je connais toutes ces poupées en plastique dans les foires. Mais celles qui ont toujours un air figé comme ça. Tu es exactement comme elle. Oui, mais il y a une différence. Ces poupées ne parlent pas, mais toi, tu n'arrêtes pas de parler.
assez. Allons, arrête ça. Je ne vais plus supporter tes bêtises. Je vais appeler Alia tout de suite et elle te jettera hors de cette maison. Vraiment, hein? Vous êtes toutes les deux dans cette maison à cause de moi et vous voulez maintenant me jeter dehors? C'est un cas typique où la poêle se moque de la marmite. Tu vois, je ne vais pas t'épargner. Allez, je les mets au défi, viens donc, viens. Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Toi! Quoi? Tu as enlevé le pansement, remets-le vite! Alia, s'il te plaît, ne dis rien, je vais la tuer, celle-là. Ah, mais tu ne pourras même pas me toucher, voyons, Tanou. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais elle n'a pas arrêté de faire des commentaires sur moi ou encore mon maquillage. Elle n'arrête pas un instant. Ah, mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement, Tanou? Comment je peux torturer le mal? Tu vois le genre de choses qu'elle me dit? Ne dis rien, toi, Tanou. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Je t'ai clairement dit de ne pas perdre de temps. Quoi, tu es ici pour t'amuser? Je t'ai demandé d'aller voir grand-mère et les autres membres de la famille. Et tout faire pour qu'ils te détestent. C'est ça que tu dois faire, c'est pour ça qu'on t'a emmené là. Tu m'as dit d'aller les voir, mais tu ne m'as pas dit quoi faire après. Et tu pourrais te servir de ta tête, oui. Ce n'est pas du tout mon travail. Je ne suis pas aussi rusée que vous deux. Je ne fais pas de plan diabolique, moi. Tu me dis simplement quoi faire et je le ferai. Sinon, tu peux demander à ton amie. Elle a l'air d'être une experte. Tu vois la manière dont elle parle de Tanou, moi? reste tranquille. Et toi, sortons tout de suite. Je vais te dire ce qu'il y a à faire. Allez, sors maintenant. Tanou, tu peux continuer à te maquiller. Loup déguisé en mouton. Pourquoi tu te disputes avec elle? Elle dit n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais porter? Celui-ci? Non. Celui-là? Non. Pas ça non plus. Je pense que le plus grand casse-tête, ce sont les vêtements. Tu achètes des vêtements de ton choix, mais une fois qu'ils arrivent dans ton armoire, tu te demandes alors, qu'est-ce que je vais porter? Pragya est la seule personne qui puisse me donner des conseils par rapport à mes habits. Mais qu'est-ce que tu fais là? Allons, reste tranquille, laisse-moi voir. Je vais pas devenir une statue et rester debout sans rien dire, Pragya. Très bien, tu peux parler, mais laisse-moi au moins faire mon travail. Tu as un concert, alors tu dois porter la tenue appropriée. Mais c'est quoi la tenue appropriée? Je suis pas un modèle qui doit défiler devant plein de gens, tu sais ça. Je suis un chanteur, et pour un chanteur, tu sais, ce qui compte le plus, ce sont les chansons. C'est compris? Tu sais, pour tes fans, ton look est tout aussi important, d'accord? Ce qu'il y a de mieux dans la vie, c'est quand ta femme choisit tes vêtements. D'abord, elle te les choisit, ensuite, elle te complimente. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aime le plus? Les vêtements que Pragya choisit pour moi, ou plutôt tous ses compliments? Bien sûr, je préfère les compliments. Dans ce cas, commençons le jour avec un compliment. Je vais lui demander ce que je dois porter. Mais à la façon dont Pragya se comporte ces derniers temps, et les vêtements qu'elle porte, si elle me fait porter les mêmes types de vêtements, alors qu'est-ce que je fais? Bon, laisse tomber, Abby. Allons, ce sera mieux si je les choisis moi-même. Oui, Abby, dis-moi. Ah, moi je vais bien, dis, toi comment tu vas? Et comment est-ce que ça se passe là-bas? Je viens tout juste d'arriver à l'hôtel. J'attends Monsieur Candelwal. Ah oui, dis-moi une chose, comment est-ce que tu trouves Ariana? Je n'ai jamais été là-bas, moi. Ah, c'est une belle ville. Mumbai et Ariana sont très différentes. D'ailleurs, les gens sont très simples et modestes. En quoi c'est différent? Comme l'ancienne Pragya et... Celle d'aujourd'hui, tu veux dire? Pourquoi tu ris? Je suis sérieux. Elle a beaucoup changé. Mais rappelle-toi, tu as changé après avoir retrouvé ta mémoire. Mais non, pour Pragya, elle a changé de façon drastique. Heureusement que son visage n'a pas changé, sinon je sais pas ce que j'aurais fait, tu sais. Tu sais que tu l'aurais aimé comme avant. Ah oui, c'est vrai.
Parce qu'à chaque fois que je la regarde, les vieux souvenirs me reviennent. Mais à chaque fois qu'elle se met à parler, je me demande si c'est bien Pragya. Tu sais, Abby, si jamais t'as comme un doute, tu ferais mieux de consulter un expert, je pense. Ah non, 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 Purab, je pense que tout ce dont elle a besoin, c'est qu'on prenne soin d'elle. Je vais la laisser faire tout ce qu'elle veut faire, et puis peut-être que ça l'aidera à aller mieux plus vite. Purab, quand moi-même j'avais perdu la mémoire, c'est elle qui a pris soin de moi, maintenant je prendrai soin d'elle. Elle m'a aidé à retrouver ma mémoire, et maintenant je vais faire en sorte de retrouver l'ancienne Pragya. Je vais la couvrir de tellement d'amour qu'elle tombera à nouveau amoureuse de moi, tu verras. Et Purab, je pense que toi aussi, tu devrais trouver quelqu'un, tu devrais tomber amoureux de quelqu'un. Tu devrais être comme tu étais avant, tu vois, hein? Tu recommences avec ça? Je ne recommence pas, non, je veux seulement ce que Boulboul elle-même voulait. Quoi, tu vas pas réaliser le souhait de Boulboul, c'est ça? Abby, tu sais très bien que je ne pourrai jamais oublier Boulboul. Non, je ne te demande pas de l'oublier, non, je veux juste que tu continues à avancer, voilà, Purab. Donne une chance à la vie et rencontre de nouvelles personnes. Tu pourrais trouver une belle fille comme Boulboul, tu sais, et qui t'aime tout comme elle. Qui sait, tu pourrais retrouver Boulboul en elle. D'accord, très bien, Abby. Laisse-moi finir le travail pour lequel je suis venu. Ah, Purab, tu veux bien m'écouter, résoudre mes problèmes n'est pas le seul motif de ta vie, tu comprends ça? Tu dois commencer à vivre pour toi, Purab. Faut bien que tu commences à vivre ta vie, Purab. Oui, Monsieur Candelwal est ici, je t'appellerai plus tard. Au revoir. Bon, à plus. J'ai retrouvé mon bonheur. Maintenant, je veux que Purab soit heureux aussi. Et il sera heureux seulement s'il trouve le véritable amour. Mais dépose le sac ici. Je t'ai dit de mettre le sac ici. Et mets-toi debout là-bas. J'ai dit va te mettre debout là-bas. Oui, monsieur. Monsieur Candelwal? Hé Purab, mon ami. J'allais justement te téléphoner. Comment ça va? Comment je vais, tu dis? Oh, mais pourquoi es-tu aussi formel, hein? Mais d'abord, fais-moi un câlin, tu sauras comment je vais. Lève-toi, Purab. Allez, lève-toi. Tu sais maintenant. Allez, assieds-toi. Dis-moi, toi, comment tu vas? Ah, Purab, tu dois manger un peu plus. Tu m'as l'air très affaibli. J'ai une bonne idée pour toi. J'étais sur le point d'aller manger, alors tu viens avec moi. Non, merci, monsieur. Vous avez apporté le paiement, ensuite je... Pourquoi tu te fatigues avec le paiement? Regarde là. Tiens. L'argent est déjà prêt et il est avec moi. Je me suis baladé avec ça toute la journée. Tiens ça, attrape-le. Tous les 5 millions, en liquide. Monsieur, mais... vous étiez censé me payer par chèque, n'est-ce pas? Mais pourquoi en liquide? Je sais très bien pourquoi je fais ceci. En fait, tu sais quoi? Tu vois, quand j'ai vendu ce lopin de terre l'autre jour, l'acheteur, lui, m'a payé en liquide. Et tu sais, moi, je ne pourrais surtout pas apporter tout cet argent avec moi. Alors j'ai pensé de le donner, Purab. Comme ça, tout est réglé entre nous deux, tu vois. Mais monsieur, je ne peux pas voyager avec tout cet argent. Et ici, dans une ville étrangère, ce n'est pas sûr d'avoir autant d'argent. Comment est-ce que je vais m'en charger? Purab, comment est-ce que... Tu pourras perdre? Tu sais un aussi grand sac que cela, Purab. Allons, s'il te plaît, n'aie pas peur. Tu es un homme d'affaires, voyons, Purab. Tu gères des millions, oui. Je crois en toi, tu pourras gérer. Fais-toi confiance. C'est seulement 5 millions, hein. T'es vraiment incroyable. Monsieur, si c'était ma ville, alors ce serait différent. Mais ici, dans une ville étrangère, Purab, tu te stresses vraiment pour rien, hein? Écoute, j'ai une merveilleuse idée. Dépose l'argent dans une banque ici, oui. Oui, tu vas le déposer ici et dès que tu rentres à Mumbai, tu l'auras. C'est tellement simple. Mais monsieur... Maintenant quoi? Purab. Oui, dis-moi. Hop. Où as-tu ton compte bancaire? La banque principale. Très bien. Oh, c'est très bien. Ah, mais ils ont une succursale ici. Hein? Écoute-moi, il y a 5 millions de roupies dans le sac. Et tout en petites coupures. Qu'est-ce que tu me dis là? Qui transporte autant d'argent, dis-moi, hein? C'est le rockstar Abby. Celui de Mumbai. Celui qui chante « Mon amour, mon amour ». Oui, lui-même. Son manager est là. Il est venu prendre le paiement. Il va quitter l'hôtel dans un moment. Vous feriez mieux de venir. Est-ce que tu as perdu la tête avec toute la sécurité qu'il y a à l'hôtel? Est-ce que tu prévois de nous piéger ou quoi? Tu n'as qu'à me dire où est-ce qu'il va aller, à quelle heure il ira et quel sera son trajet. Il me faut tous les détails. Et alors tu pourras avoir ta part. Mais je ne peux pas venir maintenant. Je dois aller à l'aéroport avec mon patron. Eh mais décide-toi. Tu veux garder ton travail avec cet homme ou bien ta part? Si l'argent t'intéresse, alors décide-toi et fais comme je dis. Mais tu sais, Lucky! Lucky! Mon patron m'appelle. Je dois raccrocher. Allô? Allô? Oui, monsieur. Ah, Lucky! Oui. Oui, monsieur? Ce monsieur, c'est Purab. Il est mon ami. Il est venu de Mumbai. Voilà, dépose-le à la banque principale. Oui. Et puis, tu reviens tout de suite, me chercher. Monsieur? Je le dépose. Mais qui donc le fera? Qui est le chauffeur, toi ou moi? Ah, tu vois, Purab, il se prend pour un roi.
ce serait mieux si vous veniez également. Ah, Pourab, mon ami, tu sais, j'ai des problèmes pour conduire la voiture, tu comprends, oui? Tu vois mon gros ventre, hein? Ce n'est pas très confortable. Oui, il n'y a pas assez de place. Est-ce que tu comprends? Mais il ne faut pas s'inquiéter. Lucky qui est là a toujours eu toute ma confiance, tu peux me croire. Très bien, monsieur. À une prochaine fois. Ah oui, bien sûr qu'on se reverra. Tu sais, le mois prochain, je reviendrai en Inde. Je vais venir pour un pèlerinage. Donc c'est sûr qu'on se verra. Vous voulez dire que la prochaine fois, on se verra dans un temple? Mais je ne pense pas vraiment. Mais tu as un très grand sens de l'humour, oui. Tu me fais un gros câlin avant de partir. Viens là. Hey, Lucky, vas-y, Oui. emmène donc monsieur. On y va? Venez, monsieur. Merci, monsieur. Oui. Comment un frère aussi gentil peut-il avoir une sœur aussi méchante que cette Alia? Mais dans quelle vilaine histoire elle m'a embarqué? Non, tu peux. Hey, ballon. Mais qui tu regardes? C'est toi que j'appelle. Viens ici. Ballon? Grand-mère, je crois que ce que tu dis est très possible en fait. C'est impossible. Est-ce que j'ai pas raison? Comment je peux répondre à ça? Je ne sais même pas de quoi ce que tu parles, hein? Oh, c'est tout à fait vrai. Je voulais dire... Tu ne dis rien. Laisse-moi lui dire. Écoute, Praga, après tellement de temps, après tellement de difficultés, je veux dire que tu as même réussi à vaincre la mort pour revenir ici, auprès de ton mari, auprès de ta famille. Hein? Donc pour célébrer ton arrivée, et pour éloigner le mal qui pèse sur vous deux, n'est-ce pas? Je veux dire, pour vous protéger du mal et pour attirer la paix, j'ai décidé d'organiser ici une grande cérémonie de prière. Après cela, au moins, je serai rassurée, tu comprends, n'est-ce pas? Que la bénédiction de Dieu est avec vous deux. Mais ce Abby, tu sais, il ne veut pas m'écouter. Non. Écoutez, si quelqu'un va organiser une prière, il ne faut pas dire non. Je veux dire que si vous faites une prière, donc il ne faut pas tarder à la faire. N'est-ce pas? Parce que la prière apporte la tranquillité d'esprit. La maison est purifiée. Et elle éloigne aussi le mal qu'il y a, tu sais. Et apporte la paix aussi. Ça ne peut faire que du bien. Maintenant qu'elle est d'accord, toi aussi accepte. Parce que, devant nous deux, tu n'as vraiment aucune chance, Abby. Grand-mère, pourquoi est-ce que tu comprends pas? Je suis pas contre la prière, mais je dis simplement que Pragya n'a pas complètement récupéré. Elle est encore faible. Comment elle fera tout ça, dis-moi? Elle peut. Elle n'a rien à faire. Elle a juste besoin de s'asseoir et participer à la cérémonie. Hein? Et alors si elle est d'accord, pourquoi est-ce que toi tu as un problème avec ça? Non. Il n'y a aucun problème. Et qui sait, après la prière, je pourrais peut-être très bien aller mieux, qu'en dites-vous? Hein? Tu ne peux plus refuser maintenant. Et écoute, tu n'as pas du tout besoin de t'inquiéter pour sa santé. On ne va surtout pas la laisser travailler. Et les préparatifs, je m'en occuperai moi-même. Hein? Oui. Tout ce que Pragya doit faire, c'est s'asseoir tranquillement. Allons, tu peux faire ce qui te semble, mais moi, je suis toujours contre. Maintenant, tais-toi. Tu ne dois pas continuer de dire non à la prière. Nous ferons la cérémonie de prière demain, c'est décidé. Et ce sera pour votre bien à tous les deux. Maman, est-ce que tu voulais nous voir? Oui. J'ai organisé une prière pour demain matin. D'accord, c'est super, oui. Et je veux pour cette cérémonie de demain qu'Abby et Pragya soient à l'honneur. Parce que tous les deux doivent faire cette prière ensemble, afin qu'ils soient enfin débarrassés de tout le mal qui plane sur eux. Ainsi, le lien d'amour qui les unit deviendra encore plus fort. Comme vous le savez, les deux se sont remariés lorsqu'ils étaient dans la jungle. Et nous n'étions même pas présents. C'est pourquoi je veux que tous leurs rituels prénuptiaux soient effectués ici dans cette maison. Et nous ne commencerons à préparer les rituels que lorsque la prière sera finie. Il faut faire une fête. Nous devrions avoir de la musique et de la danse. Et toi, tu aimes tellement danser et t'amuser, hein? Mais attends, écoutez, ce n'est pas souvent que toute la famille se réunit. On va bien s'amuser, hein? C'est bien vrai. Vous savez ce qu'on va faire? Nous imaginerons que nous sommes assis dans la salle de mariage de Abby et Pragya, d'accord? Grand-mère, j'ai une question. Est-ce que Abby a accepté d'assister à la prière? Avant, il n'était pas d'accord.
Mais Pragya l'en a persuadée. Parce qu'elle sait l'importance que cette prière a dans la vie d'un mari et d'une femme pour leur bonheur. Et pourquoi cette prière n'a pas été organisée pour nous lorsque nous nous sommes mariés? Ah, mais c'est parce que tout était normal, alors. Abby et Pragya passent par beaucoup de problèmes, on le sait. Alors, cette prière a été organisée pour eux deux. Mithali. Mithali, pourquoi dans ta tête tu penses toujours à ces choses comme « pour moi on ne l'a pas fait, pour moi on ne l'a pas fait ». Tu ferais mieux de te plaindre avec ta belle-mère. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est, elle? J'ai demandé à tout le monde de venir. Pourquoi n'est-elle pas ici? Elle est paresseuse, voilà. Prière. Avec Mouni en plus.